Alors, faut savoir que Souleymane, c'est mon fils aîné et c'est aussi le premier enfant au sein de la famille Camara. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais pas de modèle. Un enfant qui est arrivé avec beaucoup de bonheur, de joie. Et donc, par moments, j'observais des particularités. Je me disais, mais c'est peut-être pas normal. Et donc, j'ai interrogé plusieurs fois mon médecin traitant qui m'a rassurée, qui m'a dit « Prends le temps de l'observer, laisse-le grandir. C'est un enfant, il faut lui laisser le temps de se sociabiliser. » Et puis, au fur et à mesure du temps, les particularités s'agrandissent, on les voit de plus en plus. Et à un moment donné, je me suis dit « Non, il faut vraiment la consulter. » Et là, on arrive à l'âge de 3 ans. Au moment d'entrer à l'école. Je me souviens le premier jour de la rentrée, j'ai informé la maîtresse, je lui ai dit écoutez, mon fils ne répond pas à son prénom. Et elle m'a dit ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de l'observer avec ses pairs, ses camarades de classe. Et elle m'a demandé s'il avait été sociabilisé au sein d'une crèche avec d'autres enfants de son âge. Je lui ai expliqué que non. Et à ce moment-là, elle m'a dit c'est peut-être ça. Le fait qu'il soit avec d'autres enfants, ça va peut-être l'aider à grandir et développer le langage, répondre à son prénom. On va lui laisser le temps de grandir. Et puis à ce moment-là, on fera un petit point dans quelques temps pour voir ensemble ce qu'il en est. Et donc, il a intégré la petite section en mi-journée. Donc, il y allait que le matin. Après quelques semaines de scolarisation, la maîtresse m'a dit c'est vrai que ce serait bien de faire appel à la psychologue scolaire pour qu'elle puisse l'observer et voir ce que l'on peut faire. Parce que c'est vrai qu'on a nous aussi observé quelques particularités et donc ce serait bien de pouvoir voir ce qu'elle en pense. Donc à partir de là, la psychologue scolaire est intervenue au sein de l'école. Elle l'a observé plusieurs matinées dans la semaine et de là, elle m'a proposé un rendez-vous. J'ai été au rendez-vous avec Souleymane et là, ça a été la douche froide, on va dire, parce que l'entendre de la part d'un professionnel, qu'on vous dise que votre enfant, il entre pas trop dans les cases, il répond pas à son prénom, il retire ses chaussures, il retire ses vêtements, il s'enfuit de la classe. Au fond de moi, je savais, mais quelque part, le fait qu'on me le dise venant de la part d'un professionnel, je me suis dit ah ouais, là c'est acté, il y a quelque chose à rechercher et donc là faut l'aider et c'est pas le moment de flancher. C'est pas le moment de flancher, mais j'ai quand même flanché. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis de suite rendue sur les sites internet, j'ai essayé de me renseigner. Et en parallèle, la psychologue scolaire m'a mise en relation avec le CMP d'Elbeuf, centre médico-psychologique. À partir de là, j'ai rencontré un pédopsychiatre. Nous avons eu plusieurs entretiens. Et à l'issue de ces entretiens, il a été inscrit à des séances de psychomotricité à raison de 2 séances par semaine. Donc c'était, si mes souvenirs sont bons, le mardi et le vendredi matin. Donc du coup, on a commencé les petites prises en charge. Donc c'était le matin, l'école, avec ces petites séances de psychomotricité. Et en fait, on y est allé crescendo. C'est-à-dire que le pédopsychiatre, il m'a vraiment préparée. Moi, d'entrée de jeu, dès le premier entretien, je lui ai dit, moi, mon fils, je pense qu'il est autiste. Il m'a fait comprendre que voilà, c'est pas normal de penser comme ça et qu'il fallait pas le mettre dans une case. Donc là, j'ai pris du recul, je me suis dit, ouais, c'est vrai, je suis pas médecin, j'ai pas les compétences faut lui laisser le temps de grandir. Et au fur et à mesure du temps, il m'a amené à ce fameux mot autisme, tout en m'expliquant ce que c'était. Donc les particularités sensorielles, cognitives. Quand j'ai appris le diagnostic, ça a été une douche froide pour ma part. Non pas à cause de la maladie en soi, mais j'avais beaucoup de questionnements sur son avenir, sur ses prises en charge et aussi si j'allais être une bonne maman.